je vous inviterai à ouvrir votre Bible avec moi dans le psaume 127, verset 1er. Psaume 127, verset 1er. Si vous le connaissez, on va le lire, mais pendant 2 fois, on va le lire ensemble. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Encore, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Alors le titre de mon message, 9-1-1, la famille est attaquée. Prions. Adorable Père, un privilège nous est donné de venir en ta présence pour pouvoir parler de toi. Cependant, je suis indigne d'être là. Je veux que tu me laves, que tu me purifies, que tu me pardonnes dans le sang précieux de Jésus qui est venu, qui est mort sur la croix pour moi. Transforme ma vie, transforme mon cœur et permets que je sois ton canal. Partout où je passe, je puisse refléter ton caractère. Cependant, je veux m'humilier afin de te céder cette place et que toi-même tu puisses parler à tes enfants. Un sujet que nous vivons qui fait partie intégrante de notre vie quotidienne à tous les jours. Afin qu'au Dieu, que tu puisses nous enseigner la bonne manière de pouvoir conduire cette famille que tu nous as confiée. Que le Saint-Esprit nous guide, qu'il prenne le contrôle de notre cœur et que nos esprits puissent être ouverts à entendre ta parole. Enlève dans nos cœurs, dans nos esprits et dans cette salle tout ce qui n'est pas conforme à toi, tout ce qui est mauvais. Nous les condamnons au nom de Jésus de Nazareth qui aillent dans la Bible et que nous soyons remplis de ta présence. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Vous savez que les enfants sont la relève de demain. J'ai parlé à la directrice de pouvoir que les enfants puissent être là. Je vais juste faire un petit résumé pour les enfants. Salut les enfants. Comment ça va? On a passé une bonne semaine? Très bien. Alors, regarde, je vais vous raconter une courte histoire et par la suite, je vais vous demander d'aller trouver vos parents. Parce qu'aujourd'hui est la journée de la famille. Et puisque c'est la journée de la famille, alors tous les enfants vont s'asseoir avec maman et papa. Et je demanderai à nos frères et sœurs de collaborer. Je demanderai aussi à tous les couples, toutes les familles de s'asseoir ensemble. Et pour que ça reflète vraiment cette journée familiale que nous avons. D'accord? Ok. Savez-vous, non, après l'histoire, j'ai dit. Ok. Savez-vous que en combien de jours Dieu a créé le ciel et la terre? Combien de jours? 6 jours. Bravo. Ok. Le 7e jour, qu'est-ce qu'il a fait? Très bien. Mais le 6e jour, qui il a créé? Qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé Adam et Ève. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a bénis. Et il les a dit, croissez, multipliez et remplissez la terre. Ça veut dire que chaque personne ici, nous sommes un fruit de nos parents. Et aujourd'hui, je vais vous poser une question. Es-tu confortable d'être une fille? Est-ce que tu t'aimes tel que tu es? Oui, très bien. Toi, es-tu confortable d'être un garçon? Tu t'aimes tel que tu es? Très bien. Vous savez que si Dieu ne nous avait pas donné nos parents, Adam et Ève, on ne serait pas là. Dieu a créé un homme et une femme. Est-ce que vous le croyez? Oui, parce qu'avec vos parents, regarde, toi, ton père est Jackson et ta mère est Myriam. Mais est-ce que Dieu avait créé 2 femmes ensemble quand il a créé? Non. Est-ce qu'il avait créé 2 hommes ensemble? Non. Alors, vous savez, aujourd'hui, à l'école, on dit que si tu ne te sens pas bien, tu peux dire, ben moi je veux être un petit garçon. Ou bien tu peux dire, un garçon peut dire, je veux être une petite fille. Mais la Bible dit, non. Dieu t'a créé fille,
tu restes fille. Parce que quand tu changes, tu veux devenir garçon, tu es en train de pécher devant le Seigneur. Rappelez-vous que Dieu vous aime. Rappelez-vous que Dieu vous a donné des modèles de parents. Il vous donne un père et une mère. Et lorsque à l'école, on vous dit que vous avez le droit de changer de sexe, il faut dire non. Jésus a dit non. Et quand Jésus nous a créés, il a créé nos parents, c'était un homme et une femme. D'accord? Alors vous allez le dire. Et s'il y a des enfants qui vous disent non, 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 dis non. Ma Bible me dit c'est un homme et une femme. Je veux obéir à Dieu et non aux hommes. Parfait? Alors on fait une courte prière. On prie. On ferme les yeux. Qui veut prier pour moi? Oh, merci, c'est différent. Merci, dis-moi mon ami pour François qui rit pour moi. J'aime pas dire méthode parce que c'est pas bien, parce que c'est et que le Seigneur protège, que la famille. Amen. Amen. Merci beaucoup. Alors les amis, allez trouver vos parents. Je vais déranger l'église aujourd'hui. Allez trouver vos parents. Les chers frères et sœurs, on collabore, on fait de la place pour eux, on peut bouger en attendant. Mais j'aimerais que tous les enfants s'assoient ensemble. Les maris, les femmes, vous asseyez ensemble. S'il vous plaît. En attendant qu'on fait le changement, on chante on est bien à la maison quand règne l'amour. La joie est dans chaque maison quand règne l'amour. C'est la paix, la bonne humeur, le véritable bonheur. Le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Amen. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. 9.1. La famille est attaquée. Dans n'importe quel endroit où vous allez au Canada, quand vous composez le 911, c'est un appel d'urgence. Que vous soyez impliqué dans un accident de voiture ou une invasion de domicile, un cambriolage, une personne malade, une personne en danger, une personne qui est en train de mourir, que ce soit une attaque au travail, une attaque à la santé, une attaque à l'humanité, quand tu composes ce numéro, il y a toujours quelqu'un au bout du fil qui vous répond. Quand nos enfants sont capables de comprendre ou de parler, nous les apprenons à composer le 911 quand il y a un danger, quand la sécurité est compromise ou la vie est en danger. S'ils ne connaissent pas le numéro de leur grand-mère ou le numéro à la maison, mais ce numéro est important qu'ils le connaissent. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, les gens de la communauté qui nous écoutent par Internet, j'aimerais vous dire que c'est le moment de composer 911. Je viens vous dire ce matin de composer le numéro 911. Ce n'est pas une attaque de panique, ni un cambriolage, ni pour une personne malade, ni pour un accident de voiture, ni pour une crise cardiaque, ni pour une attaque de terrorisme, mais pour une attaque familiale. Et cette attaque est une attaque spirituelle. Chers amis, c'est très urgent et très sérieux. Nos familles sont attaquées. La source de base de l'unité que Dieu a établie dans la famille a été attaquée. Cette attaque ne vient pas tout juste de commencer. Cela a débuté depuis plus de 6000 ans.
Cela a été calculé, prémédité, un plan d'attaque délibéré, intentionnellement désigné, après que Dieu ait terminé la création de la terre en 6 jours littéraires. C'est dans le jardin d'Éden, dès le commencement, que Dieu a institué 2 choses importantes, le sabbat et la famille. Et Dieu les a bénis, mais Satan déteste les deux. Satan est en train de faire rage pour détruire le sabbat et la famille. Alors je crois, en ces jours, Satan a établi un plan de destruction contre la famille. Satan ne va pas retourner en arrière. Il a mis une étiquette sur les familles. Son but est de les détruire. Je pense que Satan pense qu'il va avoir les deux pour le prix d'un. Parce que, comment ça se passe à la maison, cela va se refléter à l'église. Comment ça se passe à l'église, cela va aussi se refléter dans le monde. Si la famille peut être détruite, l'église va l'être aussi. Si l'église est détruite, l'évangile de Jésus ne serait pas prêché, incluant le sabbat. Satan essaie d'avoir les deux pour le prix d'un. C'est quoi une famille? La question qu'on va se poser. Quelqu'un pourrait dire un époux, une épouse et des enfants. C'est quoi une famille? Une famille peut être une personne célibataire. Une famille peut être une famille monoparentale avec des enfants. Aujourd'hui, quelle que soit la situation, la famille où l'on se trouve, marié ou pas, monoparental, célibataire, divorcé, j'aimerais vous rappeler que la famille est attaquée. L'attaque familiale n'est pas quelque chose de nouveau. Satan a commencé à attaquer la famille depuis dans le jardin d'Éden. Il a trompé Adam et Ève et il a utilisé les mêmes stratégies pour atteindre Caïn et Abel. Satan ne va pas changer de stratégie. Il a été menteur, il est menteur et il restera menteur. Il est toujours menteur, il ne va pas changer. Il ne va pas s'arrêter. Son but est de diviser et de conquérir les familles en les attaquant, en éjectant un poison entre les époux et les épouses, entre les frères et sœurs, entre parents et enfants, entre les amis, entre les frères et sœurs de l'église, entre les pasteurs, entre les leaders. Et il sème son poison dans les endroits où il voit qu'il y a l'unité. Son but est de diviser. Il sait que nous sommes un peu lents à comprendre. La famille est la clé numéro 1 dans le plan de Dieu. Détruire la famille et tu détruis toute la société. Détruire la famille, le taux de délinquance augmentera. Détruire la famille, le taux de crime va augmenter. Détruire la famille et tu détruis l'église. L'ennemi est constamment en train de travailler pour amener de la frustration et la peur dans les familles. Ce qu'on réalise aujourd'hui, la vie familiale est misérable. Les parents ne sont pas contents. Les enfants grandissent dans la rébellion. Parfois même, notre famille ne peut plus être un exemple pour les autres qui ne connaissent pas Dieu. Si Satan peut avoir du succès en détruisant la famille, il peut aussi détruire la famille de l'Église. Ellen G. White nous dit dans le livre Foyer chrétien, page 30, une famille où règne l'ordre et la discipline témoigne davantage en faveur de la religion chrétienne que tous les sermons qui peuvent être prêchés. Si je comprends bien, notre Église doit être aussi forte que notre famille. Que les familles qui viennent à l'église, si nous avons construit l'église de Béthanie assez solide, Satan a suscité l'aide de la société postmoderniste pour s'introduire à l'église. 1 Jean chapitre 5, verset 19 nous dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Jetant un regard dans le monde d'aujourd'hui, divorcer est la chose la plus facile à faire. On ne pose pas de questions. Pour moins de $500, on peut divorcer.
On trouve toutes les infos sur Internet, ce qui rend la séparation plus commode. Le taux de divorce a augmenté plus de 700% au XXIe siècle. En réalité, la loi de l'impôt n'est pas en faveur de la famille. Il se base sur le revenu familial et donne moins d'avantages aux familles. 50% des mariages finissent par un divorce. Ce n'est pas seulement dans le monde, mais c'est aussi à l'église. Même entre les pasteurs, on trouve ces cas un peu plus aux États-Unis. Le gouvernement donne beaucoup plus d'avantages aux familles brisées qu'aux familles unies. 6 enfants sur 10 vivent dans une famille monoparentale. Quelqu'un a besoin de composer le 911 car la famille est sous attaque. La norme que Dieu avait établie pour que l'on soit marié à un seul homme ou à une seule femme a été attaquée. Le mariage du même sexe est aussi accepté que le mariage hétérosexuel. Ce n'est plus Adam et Ève, mais c'est maintenant Adam et Stéphane. Et si tu en parles ou tu prêches, tu deviens une source de problèmes et non une source de solution. Quelqu'un doit composer le 911. La famille est sous attaque. La cohabitation avant le mariage devient normale parmi nos jeunes, même à l'intérieur de l'Église. Lorsqu'on leur dit pourquoi tu fais cela, ils nous répondent, je dois essayer avant de pouvoir, avant de voir si cela va fonctionner, avant de me marier. Je dois découvrir si c'est la bonne fille pour moi. Si cela ne fonctionne pas, je vais prendre une autre. Chers frères et sœurs, les femmes ne sont pas des voitures. Par exemple, lorsqu'on veut faire l'acquisition d'une voiture, tu essaies la voiture premièrement. Deuxièmement, tu veux savoir comment elle est sur la route. Troisièmement, tu veux savoir combien de millage elle a. Et quatrièmement, et combien de propriétaires l'avaient avant. Cinquièmement, tu veux avoir tous les avantages de la voiture pour un même prix. On essaie plusieurs voitures jusqu'à ce que l'on trouve la bonne. Mais les femmes ne sont pas des voitures. Si c'est Dieu qui vous a mis ensemble et que vous suivez ses ordonnances, il va prendre soin de votre foyer. Assez souvent, ces mariages ne durent pas. Un tiers ne fonctionne pas. La plupart finissent tôt ou tard par un divorce. Chères femmes, quand un jeune homme vous propose une relation comme cela, tu lui dis, non, tu ne peux pas conduire cette voiture-là. Une personne appelle 911, la famille est sous attaque. La consommation de la drogue et de l'alcool devient un mode de vie. Dans nos mariages, on ne reconnaît plus nos jeunes chrétiens. Tout le monde boit et le code vestimentaire laisse à désirer, même à l'église. La télévision et l'abus de l'Internet promotent la pornographie. C'est une grande entreprise qui rapporte des millions, des billions de dollars, automatiquement détruit notre maison et notre famille. Parce que lorsqu'on fait de la porn, lorsqu'on regarde ces corps, ces gestes, ces mouvements, mais on ne peut plus rester avec notre époux ou rester avec notre femme. Parce qu'on va toujours vouloir aller avoir cette sensation. Alors si ma femme ne peut pas me le donner, je vais aller ailleurs. Et on a certaines femmes qui sont des gourmandes à l'extérieur. Et ces femmes-là sont là juste pour briser des foyers. Attention, monsieur homme. Ils vont vous donner toutes les nourritures que vous aimez. Parfois, les nourritures sont grasses, bananes frites, et viande frite, et toutes sortes de choses. Tout ce que vous voulez, toutes les positions. Juste pour briser votre foyer. Beaucoup de personnes sont addictées au sexe. Je reprends à la pornographie. Même à l'intérieur de l'église, on en trouve quelques personnes. Nous avons été avertis lors d'une réunion qu'on avait à la fédération de mettre en garde nos jeunes filles d'un jeune homme qui se disait chrétien, qui avait pour target les femmes. Il trouvait toujours un moyen pour soutirer de l'argent entre les mains des femmes. Des jeunes et des personnes âgées, avant même qu'on le découvre, il avait eu le temps de soutirer $40 000 et il avait ouvert une compagnie de pornographie sur le net. Quelqu'un doit signaler le 911 car la famille est sous attaque. Au Canada et aux États-Unis, dans chaque maison, on trouve une télévision.
De nos jours, on a des iPads ou iPods. Dans certaines maisons, entre l'âge de 6 à 17 ans, on trouve une télévision dans la chambre des enfants qui voit des images à répétition. Ces émissions et les images se répètent consécutivement. Et cela empêche à l'enfant de se concentrer à l'école et à l'église. Et l'enfant croit que c'est la réalité. Et cela demande aux leaders de l'église de s'ajuster dans le programme qu'il présente aux enfants. La télévision est sans doute l'un des plus grands sujets de tension dans les familles, y compris dans les milieux populaires. Je dirais même plus la télévision, le cellulaire maintenant est un sujet de conflit dans les familles, parce que les familles ne se communiquent plus. On peut être là dans la maison, ou bien si on a une maison, le mari est en haut, ou bien la femme est en bas, on reçoit un coup de fil pour dire petit descendre. Non! Le cellulaire est en train de briser les médias, le Facebook et tous les autres sont en train de briser la relation familiale. Et maintenant, même les enfants aussi, dès leur jeune âge, on leur donne déjà un cellulaire. Et il y a beaucoup de nos enfants, parfois de nos jeunes qui ont des rendez-vous, mais c'est avec des prédateurs, parce qu'ils les ont rencontrés sur Internet. Et beaucoup de nos enfants, des enfants disparaissent à cause des cellulaires, à cause du net. Car l'évasion devient générale. Les enfants ont accès à l'ordinateur, à Internet, aux jeux vidéo. Et pourtant, ils continuent de regarder toujours davantage la télévision. Tous les ans, la durée moyenne augmente 2 à 3 minutes. La télévision reste le média préféré des enfants et domine largement les autres médias du point de vue de la notoriété et de l'intérêt. La télévision est une activité à part entière pour les enfants. Première place de loisirs d'intérieur des enfants. La télévision constitue le contact essentiel des enfants avec la publicité. Elle joue un rôle socialisant pour l'enfant, à l'instar de la famille, de l'école ou des pères. Les chercheurs et les praticiens pensent aujourd'hui que les enfants sont susceptibles d'entrer très tôt dans le monde des marques à cause de la télévision. Et si on veut, lorsqu'on sort avec nos enfants, les enfants vont dire « Oh papa, je veux tellement, parce que ça c'est pas bon, parce que je veux paraître fraîche. Je veux que mes amis pensent que je suis cool. » Alors, ces influences-là viennent de la télévision. Les enfants recherchent aujourd'hui de modèles auxquels à s'identifier. Les marques sont un aspect important et bien visible du paysage de la consommation, puisqu'elles renvoient des images qui constituent des référents de plus en plus naturels pour les enfants. Certains commentateurs disent que de nos jours, que la famille nucléaire n'est plus réaliste. Ce qui est réaliste dans notre société, c'est la famille élargie. Cependant, ils oublient que cela crée beaucoup de tensions et beaucoup de relations succombent à cause des enfants. Ils sont déchirés par cette séparation et parfois le conjoint doit faire un choix entre les enfants ou le nouveau conjoint. Quelqu'un appelle 911 car la famille est sous attaque. Le caractère sacré de la vie est échangé pour la satisfaction sensuelle. La sainteté du mariage a été redéfinie. La vie célibataire a été redéfinie par le choix de plusieurs partenaires. Plusieurs familles adventistes qui veulent réaliser leurs rêves pour leurs enfants sacrifient l'église pour envoyer leurs enfants à pratiquer un sport pendant le sabbat. Souvent, l'enfant doit aller en compétition parce qu'il y a un match pendant l'heure du culte. Mais cela n'arrive pas à Bethany. Nous échangeons l'école du sabbat pour le soccer. Nous échangeons l'école du sabbat pour le volleyball et j'en passe. Nous n'accordons plus d'importance aux explorateurs et aux aventuriers pour nos enfants. Nous pouvons envoyer nos enfants aux écoles privées non chrétiennes qui peut-être bien, mais ils n'enseignent pas les valeurs chrétiennes. Et nous n'envoyons plus nos enfants à l'école chrétienne adventiste. Je suis le fruit de l'école adventiste. Dès mon jeune âge, mes parents m'ont toujours envoyé dans une école adventiste. Et ce sont ces mêmes parents, quand ils ont leurs problèmes, quand les enfants quittent l'église, ils se posent la question, pourquoi? Et demandent aux anciens et aux
quelqu'un doit composer le 911 car la famille est sous attaque. Plusieurs parents se dégagent de la responsabilité en laissant les enfants faire ce qu'ils veulent, sous prétexte que le gouvernement ne veut pas que l'on châtie les enfants. Mais la Bible dit si bien, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. J'aimerais vous rappeler, chers amis, que la police ne peut pas me montrer comment corriger mon enfant, ni un travailleur social, à moins que les parents maltraitent leurs enfants. Ce sont seulement pour ces cas que ces gens-là doivent intervenir. Si Dieu vous a donné des enfants, il sait que vous êtes capable d'en prendre soin, car vous êtes les gardiens et Dieu est le propriétaire. Amen. Mes pensées se dirigent vers le texte de la Bible qui se trouve dans 1 Jean, chapitre 4, verset 5. 1 Jean, chapitre 4, versets 4 et 5, qui nous dit: vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Dieu a encore le contrôle. Il est assis sur son trône de gloire et nous regarde. C'est le temps de réclamer votre mariage. C'est le temps de réclamer votre famille pour Dieu. Vous qui êtes célibataire, c'est correct. Tu n'as pas été puni parce que tu es célibataire. Tu n'as pas été maudit parce que tu es célibataire. Tu dois être patient. Attends ton tour parce que Dieu a un plan pour toi. Et comprends aussi que parfois mieux vaut être seul que d'être mal accompagné et d'être malheureux dans un mariage. Parents, c'est le temps d'aller chercher vos enfants, qui sont troublés. C'est le temps de réclamer entre les mains de Dieu tout ce que Satan a volé. C'est le temps de reprendre votre famille. C'est un problème qui nous empêche, qui empêche que Dieu ne peut pas agir pour nous. C'est à nous de mettre de l'ordre dans notre vie. Parce que Dieu n'est pas un perdant, il est un vainqueur. Et puisque Dieu est un vainqueur et que nous sommes ses enfants, nous sommes aussi des vainqueurs. Comment fixer notre Église? Comment fixer notre famille? Comment fixer notre mariage? La réponse se trouve dans le psaume 127, verset 1er. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la veillent en vain. J'aime la version de la Bible courante qui dit: si le Seigneur ne bâtit pas la maison, c'est en vain que les maçons se donnent du mal. Si le Seigneur ne veille pas sur la ville, c'est en vain que les veilleurs montrent la garde. Et aussi la version de Jérusalem, la Bible de Jérusalem. Il dit: si Yahvé ne bâtit la maison, en vain peinent les bâtisseurs. Si Yahvé ne garde la ville, en vain la garde veille. David a écrit ce psaume pour donner des conseils à Salomon sur le comment diriger la famille. David dit: Dieu peut construire ta famille. Dans le texte, David ne parle pas de consacrer ou de construire une maison ou un building. David est en train de parler sur le comment construire une vraie famille. Si quelqu'un peut parler de la famille, c'est bien David. Il sait de quoi il parle, parce qu'il a vécu beaucoup d'expériences familiales. Dans le texte, David est en train de dire que Dieu seul est le maître ingénieur qui peut construire la famille. Un foyer, si on veut arrêter les attaques de Satan sur notre famille, nous devons laisser Dieu diriger notre famille. Nous devons tout donner à Dieu. Premièrement, ce qu'il faut faire, laissez Dieu diriger votre famille en lui donnant la clé de tout. C'est de cette façon que vous allez y arriver. Si Dieu ne protège pas votre famille, vous ne pourriez pas survivre, car ce sera peine perdue. Satan et les mauvais anges n'ont qu'une chose en tête, c'est de détruire notre famille. Grâce soit rendue à Dieu. Notre Dieu est là
pour protéger notre famille. Car si nous remettons les clés de notre famille entre les mains de Dieu, nous n'avons rien à craindre. Si nous laissons Dieu bâtir la maison, si nous laissons Dieu nous protéger, notre maison, nous n'avons pas besoin d'avoir peur, car Dieu est pour nous. Qui sera contre nous? Deuxièmement, il faut lire la parole de Dieu. Je me souviens quand j'étais plus jeune, ma mère nous réveillait pour lire la parole de Dieu. Et parfois on ne voulait pas. On dormait là, mais on n'écoutait pas, on n'avait pas le choix avec ma mère. Elle se réveillait, elle priait avec nous. Quand mon père était là, le soir, toute la famille se réunissait ensemble pour prier, pour lire la Bible, parce que c'était important pour nous. Et c'est ça qui a permis qu'aujourd'hui, j'aime lire ma Bible. Même si parfois je néglige un peu, mais je ne peux pas vivre sans lire ma Bible parce que pour moi c'est important. Étudier la parole de Dieu n'est pas seulement pour les nouveaux convertis, c'est aussi pour les membres d'église. Nous devons faire le culte de famille et étudier la parole de Dieu. Que vous avez une grande ou une petite famille ou tout seul, c'est important de passer du temps avec Dieu. Pour les personnes seules, parfois on sait que c'est un peu décourageant. Vous pouvez mettre un CD ou écouter de la musique chrétienne sur le net. L'essentiel est de passer du temps avec Dieu. Quand j'ai commencé à Olive, j'allais toujours à la réunion de prière. Parfois j'étais toute seule, mais ce que je faisais, je rentrais. J'allumais toutes les lumières parce que je savais, j'avais rendez-vous avec la Trinité et tous les anges. Je chantais, je méditais et je partais. Dieu a vraiment entendu les prières. Et lorsqu'on a commencé le centre, on était 25. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il y a beaucoup de gens qui vont à l'église et en même temps aux réunions de prière. Un tiers des gens ne savent pas qui a écrit les sermons sur la montagne. Certains pensent que c'est Billy Graham, pourtant c'est Jésus lui-même qui les a écrits. Sur 20 000 Bibles vendues en Amérique, seulement 59% des gens lisent leur Bible. Qu'en est-il de nous au Québec? Est-ce qu'on passe du temps dans la lecture de la parole de Dieu? Certains chrétiens lisent leur Bible et d'autres la touchent à peine. Ou d'autres ne touchent même pas, mais ce sont les poussières qui sont en train de lire leur Bible. Jésus a dit, lisez les Écritures, car ils rendent témoignage de moi. C'est à la maison qu'il faut commencer à lire la Bible, car notre maison doit être une maison de prière. Et Ellen dit que la première école de l'enfant est à la maison. Satan est en train de faire un travail extraordinaire. Il nous garde occupés, et trop occupés même, pour passer du temps avec la famille. Je sais que nous vivons dans une société. Il faut s'acheter une maison. Il faut s'acheter une voiture. On veut être libre dans ses dépenses. Et parfois, c'est au dépens de notre famille. Plus vous passez du temps avec votre famille, plus votre famille sera équilibrée. Vous savez, les amis, beaucoup de jeunes qui se retrouvent dans les gangs de rue, c'est à cause de l'absence des parents. Est-ce que vous connaissez ça? Et parfois, les gens investissent dans les jeux vidéo pour les enfants parce qu'ils ne sont pas à la maison. Et je me rappelle, il y a une jeune fille qui avait même mis le feu à la maison parce que sa mère s'était déplacée. Elle a été dans un tiroir, elle a trouvé des allumettes, elle a mis le feu dans la maison et sa mère était absente. Alors les amis, la présence des parents est vraiment importante pour l'éducation des enfants. Parce que les enfants nous écoutent, c'est vrai, mais parfois ils écoutent aussi la voix de l'autre. Et ça peut créer pas mal de dégâts. C'est préférable de vivre une vie normale au lieu de vivre une vie trop élevée pour nos moyens et que nous puissions sauver nos familles. Parce que quand Dieu va venir, il va nous demander compte de notre famille.
Laissez-moi vous donner quelques conseils. Prenez une journée pour vous et pour votre famille. Je sais que c'est dur, mais vous êtes capable de le faire. Fermez Internet. Fermez Facebook. Fermez votre téléphone. Fermez WhatsApp. Fermez tout, votre téléphone, la télévision. Fermez tout. Lisez votre Bible. Passez un temps dans la prière. Remettez-vous devant le Seigneur. Faites le brainstorming. Parlez à votre Dieu. Demandez à Dieu qu'est-ce qu'il faut changer. Comment qu'on peut vraiment avoir une famille équilibrée. Laissez Dieu être Dieu. Lisez votre Bible avec votre famille. Priez et Dieu est prêt à vous accorder la victoire. Votre famille sera victorieuse. L'église de Béthanie sera plus forte. La communauté sera édifiée par votre famille et nos enfants seront transformés. 3. Qui est un homme. Aujourd'hui, marche comme un homme. Prends tes responsabilités. Parce que parfois, on est à la maison et il y a tellement de chicanes entre les époux. Un homme doit respecter sa femme et la femme doit respecter aussi son mari. Et c'est pas bien de se chicaner devant les enfants parce que vous êtes des modèles. Et Dieu vous a confié ces enfants et à travers vous, ces enfants aussi vont former les familles. Au Canada, nous n'avons pas de servantes. En Haïti, beaucoup de familles ont eu des servantes. Tandis que la femme restait à la maison, ou bien si elle travaillait, même si elle restait à la maison, elle avait une servante, alors l'homme il venait, on le servait et il mangeait. Mais ici c'est différent. La femme travaille, l'homme travaille. Alors on ne peut pas laisser toute la responsabilité sur le dos de la femme. Alors papa doit participer dans les tâches de la famille et maman aussi doit participer. Comme ça, on peut avoir plus de temps ensemble. Et parfois, l'homme va se plaindre, ma femme n'est jamais disponible, elle veut se coucher très tard, elle a toujours mal à la tête. Mais je comprends qu'elle a mal à la tête, parce qu'on n'a pas aidé. Alors, si vous voulez passer plus de temps avec votre épouse, ou bien votre époux, partagez les tâches ensemble, et vous allez voir, il va avoir la paix dans la famille. Si tu es une femme, marche comme une femme. Habille-toi comme une femme. Respecte ton mari. Qu'on arrête de se chicaner. Remettez votre foyer entre les mains de Dieu. Je sais, il y a des femmes qui parlent beaucoup. Je le sais, je suis une femme. Il y a des femmes qui parlent beaucoup, qui parlent pour rien. Et oh, les hommes commencent aussi, hein, vous êtes ok. Alors fait que on va mettre de l'eau dans nos vins. Hein? On va mettre de l'eau dans nos vins. Et avec mon fils, parfois, il m'énerve. Et puis, je commence à parler. Puis là, je suis comme, non, je ne vais plus te parler là parce que, tu sais, c'est comme, après ça, le Seigneur me donne une claque. Il dit, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu t'énerves? Après ça, je dois appeler mon fils. Je dis, tu sais que même si tu m'as énervé, mais je ne vais pas réagir comme ça, alors je te demande pardon. Alors, les amis, quand vous avez tort, là, demandez-leur pardon. Puis ça finit, puis on a la paix. Surtout les femmes, parfois, lorsqu'on ne demande pas pardon, mais elles vont continuer à parler. Ou bien l'homme va rester dans son coin, il va bouder. Mais ok, chérie, on fait la paix, tu sais. Je t'aime, là. C'est l'histoire que j'ai, là. Et on oublie ça, puis c'est fini. Parce que Dieu ne veut pas qu'on vive dans la chicane. C'est pas bon pour le cœur, on peut faire des crises cardiaques. Alors Dieu veut que nous revenions à notre premier amour et Dieu est prêt à nous donner la victoire. Époux, pardonne à ta femme. Épouse, pardonne ton mari. Pour l'amour des enfants de Dieu, essayons ensemble de sauver notre foyer. C'est un travail qui doit se faire à deux. Une autre personne s'offre à t'aider maintenant. Il dit, mes enfants, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cher mari, chère femme, vous n'êtes pas toute seule. Jésus te dit, ne crains rien, je t'aime, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je viens à ton secours. Je te fortifie de ma droite triomphante. Dans nos détresses, Dieu nous tend ses richesses. Son grand amour, veille, nuit et jour. Enfants,
pardonne à tes parents. Parents, pardonne à tes enfants. Grand-maman, pardonne à tes enfants et tes petits-enfants. Faites la paix autour de vous. Bâtissez votre maison sur Dieu. Quand vient le temps, quand vient le vent, la tempête, les tremblements de terre, les calamités vous surprennent, vous serez gardés et protégés par Dieu. Vous qui êtes célibataire, Jésus t'aime. Jésus ne va pas te laisser tomber. Ne te laisse pas rabaisser par certains hommes, parce que Dieu a un homme pour toi. Il a un plan pour ta vie, un plan de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir de l'espérance. Mes amis, Jésus aime la famille. Une famille triomphante est une famille victorieuse. Remettons tout entre les mains de Dieu. Car si l'Éternel bâtit la maison est déjà victorieuse. Que Dieu vous bénisse.